Alors salut tout le monde, c'est Club Neige, ou plus connu sous le nom Night Club Testing, et on se retrouve aujourd'hui pour un live sur Rayman Legend. Donc Rayman, je rappelle, c'est la mascotte de Ubisoft, hein. Et puis ils avaient fait des épisodes à l'époque, notamment, enfin moi je me rappelle de Rayman 3 sur GameCube, c'est un épisode en 3D, et puis ils avaient décidé de refaire un jeu de refaire un Rayman en 2D comme c'était le cas pour le tout premier qui était sorti sur PlayStation 1. Je crois à la base c'était un jeu Saturn, je suis pas sûr de ce que je dis là. Mais bon, et puis le truc c'est que normalement à la base ça devait être un jeu téléchargeable, Rayman Origins devait être un jeu téléchargeable sur le PSN et le Xbox Live. Mais au final ils ont fait une version boîte beaucoup plus complexe que ce qui était prévu à la base. Et ils ont aussi fait un portage sur Wii. Ensuite, ils ont fait une suite, c'est-à-dire Rayman Legend. Et c'est comme ça que Rayman Legend a vu le jour. Donc en gros, c'est la suite de Rayman Origins qui était en fait un retour aux sources de Rayman. D'où le nom Origins. Voilà, en gros c'est ça. Donc là, on se retrouve donc sur la version Wii U de Rayman Legend. Donc même si le jeu était censé à la base être une exclue de la Wii U, il a finalement été porté sur toutes les consoles, même si la version Wii U a quelques améliorations. Alors, on peut noter quelques trucs. Alors déjà, un truc que j'ai quand même bien aimé, c'est qu'à tous les niveaux de Rayman Origins sont débloquables, hein. Donc c'est-à-dire que si vous voulez vous mettre à Rayman Legend ou à Rayman Origins, clairement prenez Rayman Legend parce que les niveaux de Rayman Origins sont inclus. Bon, il faudra les débloquer, mais sachez qu'ils sont quand même tous là. Ça c'est un bonus. Je ne vais pas vous présenter peut-être tout dans les moindres détails, surtout que je pense que pour vous expliquer ça clairement, il faudrait que vous puissiez voir le gamepad. Et là, je ne suis pas du tout équipé pour enregistrer ce qui se passe sur l'écran du bas. Le Kung Foot, je ne sais pas trop ce que c'est. Je crois que c'est un truc fait pour le mode multijoueur, je crois. Challenge, ça c'est des niveaux qui sont créés chaque jour, en fait, si j'ai bien compris, c'est des niveaux qui sont créés chaque jour pour faire des scorings en ligne, voilà. Puis je sais pas vraiment ce que ça fait si on gagne des choses, ou je sais pas. Je me rappelle juste que juste ce mode-là était disponible en application sur le eShop de la Wii U. Donc c'est-à-dire qu'on pouvait jouer à ce mode, on peut jouer à ce mode gratuitement sans avoir Rayman Legend, voilà. Donc sur la Wii U, on peut le télécharger déjà ce truc, donc là il est inclus dans le jeu. Et puis là, ça je vais vous montrer. C'est les personnages qui sont disponibles. Alors on peut voir que là il y a les 4 personnages principaux, donc c'était Rayman, Globox et puis les 2 petits êtres. C'est les personnages principaux de Rayman Origins, les 4 personnages principaux de Rayman Origins. Et puis là, le nouveau personnage c'est Barbara. Donc un personnage qui est censé, en fait parce que vu que le jeu à la base était pensé pour Wii U, et ils ont prévu de pouvoir y jouer à 5 en fait, voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a un 5e personnage qui est donc, je trouve que ton design est un petit peu inspiré des princesses qu'il y avait dans Rayman Legend, enfin Origins. Dans Rayman Origins, il y avait des princesses qu'on sauvait, elles ont un petit peu le même design que elles, donc je pense que c'est là d'où vient l'idée. Donc il existe plusieurs costumes pour chaque personnage, hein. Barbara, là, il y a plusieurs skins en fait, pour ce personnage. Donc en fait, je crois que là, il y a une description à chaque fois qui explique, mais en fait, ils nous font croire que c'est un personnage différent, mais en fait, à chaque fois, c'est le même. C'est juste un skin qui change, en fait, voilà. Puis c'est ça, je trouve ça sympa. Et puis, je vais reprendre Rayman, mais bon, je voulais vous montrer aussi, il n'y a pas que Barbara qui a plusieurs versions, il y a les personnages principaux aussi. Il y a donc Rayman en armure, il y a un petit être déguisé en Rayman. Là, il y a Rayman déguisé en Mario. C'est une des petites améliorations que la version Wii U a. C'est qu'il y a un déguisement de Mario pour Rayman et il y a un déguisement de Luigi pour Globox. Voilà. Merde, je suis planté. Là. Un déguisement de Luigi pour Globox. Puis je trouve ça sympa, quoi. C'est un détail que je trouve sympa de préciser. Il y a aussi... attendez. Ça c'est Rayman en Globox, c'est quoi? C'est un petit être en princesse. Mais après il y a plein de trucs. Donc pour débloquer les fringues, il faut, enfin les skins, il faut récolter un maximum de lums, c'est-à-dire ces espèces de mouches jaunes là qu'on voit à gauche en haut de l'écran. Donc là, vu que je suis relativement au début du jeu, j'en ai pas beaucoup. Alors je vais reprendre le skin de Rayman de base, hein. Je pense que c'est encore ça reste mon préféré et le plus adapté, je pense, pour cette vidéo. Alors maintenant concrètement,
concrètement, le jeu, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un jeu de plateforme 2D. Il y a trois grandes familles de niveaux. Il y a les niveaux, c'est qu'on contrôle directement les personnages et qu'on doit traverser les niveaux. Donc c'est un jeu de plateforme normal, quoi. Même s'il est très très bon et très très beau, c'est un jeu de plateforme assez traditionnel. Les autres types de niveaux, c'est des niveaux, vous verrez, je vous les montrerai au fur et à mesure. Hein. On va se concentrer d'abord sur les niveaux de plateforme traditionnels, comme celui-ci. Si ma mémoire est exacte, c'est un niveau de plateforme traditionnel. Donc, dans les niveaux, il y a des personnages à sauver. Donc, comme je viens de le faire, bon là, sur ce niveau, c'est un niveau que j'ai déjà fini complètement. Donc, j'y reviens juste parce que je le connais déjà et comme ça, je suis sûr de ne pas tomber face à quelque chose que je ne connais pas. Donc, normalement, il y a des personnages à sauver qui sont en cage. Et puis le but, c'est de tous les sauver, quoi. Alors, le premier monde, c'est essentiellement un monde basé sur les châteaux. Hein, la plupart des niveaux ressemblent à celui-ci. Même si je trouve quand même qu'ils ont fait, qu'il y a sur ce jeu, bon déjà sur Rayman Origins c'était déjà le cas, mais il y a quand même un effort qui est fait pour que les niveaux soient très différents les uns des autres. Ouais, c'est un jeu qui est quand même qui est très original et qui se renouvelle quand même assez bien, quoi. Par contre, je dois quand même noter un petit truc, quand même, c'est que c'est le genre de jeu, je vais pas lire, ça sert à rien. C'est le genre de jeu quand même que on s'amuse bien, mais au-delà d'une heure, moi personnellement, je commence un poil à me saouler. Donc généralement, moi quand j'aime vraiment un jeu, en général, je peux crocher indéfiniment. Celui-là, c'est un jeu que j'aime vraiment. Et puis, quand je dis indéfiniment, c'est-à-dire que je peux rester croché pendant 3 heures sur un jeu que j'aime beaucoup, quoi. Alors que là, c'est un jeu que j'aime beaucoup, mais je reste pas croché, étrangement. Déjà, sur Rayman Origins, c'était le cas. J'adorais le jeu, j'ai joué à fond 1 heure, puis après ça me faisait chier, puis je revenais que le lendemain. Donc voilà, c'est peut-être ça le détail, c'est que même si c'est bon et que ça se renouvelle sur le moment, mais peut-être pas sur le long terme. Au bout d'un moment, il y a peut-être une certaine lassitude, et c'est pour ça que je suis obligé de me barrer au bout d'1 heure, ça me saoule. C'est quand même assez rare que ça me fasse ça sur un jeu, quoi. Surtout, c'est assez rare que ça me fasse ça sur un jeu que j'aime. C'est surtout ça le truc spécial. Et il y a un passage sous l'eau. Attends, c'est là. Alors là, en fait, quand on joue en solo, on est obligé de jouer qu'au gamepad. Hein, donc je joue avec le gamepad. Mais on peut diriger avec le curseur ou avec le stick directionnel, pour être exact, ou avec la croix. Sauf que moi, je préfère jouer ce jeu à la croix, personnellement, hein, parce que je trouve que c'est plus maniable, c'est plus adapté, sauf dans les niveaux aquatiques. Voilà, sauf dans les niveaux aquatiques, je trouve que le curseur est beaucoup plus dirigeable. Parce que quand on est en mode plateforme comme ça, on va dire, quand on n'est pas dans l'eau, il y a vraiment que les 8 directions que la croix propose qui fonctionnent, en fait. J'aurais pas dû aller là. Bon, tant pis, je vais quand même le faire, c'est un bonus. Mais bon, comme je l'ai déjà fait, je ne devais pas le refaire. Mais bon, on s'en fout, ça me fait des pièces, des lumps. Qu'est-ce que je disais? Alors que quand on est dans l'eau, on a toutes les directions à 360 degrés. Voilà. Alors du coup, quand on dirige avec la croix, c'est plus pourri, parce qu'on n'a que 8 directions. Alors quand on se déplace sur la terre ferme, ça ne dérange pas. Mais quand on est dans l'eau, ça dérange. Donc voilà, c'est juste un petit détail de maniabilité, si je voulais vraiment vous raconter toute ma vie sur qu'est-ce que je pense de la maniabilité de ce jeu. Voilà, si je veux dire les détails, c'est ça. Après, c'est simple, hein, on a donc un bouton pour sauter, un bouton pour courir, et un bouton pour attaquer. Donc, petite subtilité, on va dire, bouton pour courir, contrairement à, je sais pas, dans un Mario, c'est qu'on appuierait sur Y et sur B pour sauter. Là, Y, ça sert à taper, hein, parce que le point, ça reste plus le centre du gameplay de Rayman que le fait de courir ou de sauter. Hein. Moi je trouve, hein, Rayman, c'est ça, quoi. C'est ça qui fait le point fort. Donc le bouton pour courir, ce qui est un petit peu étrange, moi ça m'avait été surpris sur Origin, c'est que c'est la gâchette de derrière la manette, en fait, pour courir. C'est ça qui est un peu space. Je sais pas si on peut le paramétrer dans les boutons, mais moi je trouve comme ça que c'est ergonomique, alors c'est ce qui compte, quoi. Moi je trouve que comme ça on dirige bien le personnage. Bon, celui-là je crois que je peux l'oublier. Ouais, c'est mort. Merde, bon, mais c'est mort. Alors,
Bon, c'est un niveau assez simple celui-là, hein, parce que c'est que le deuxième niveau, si je ne m'abuse. Bon, en fait, quand j'avais dit qu'il y avait 3 sortes de niveaux, j'ai peut-être un peu exagéré. En réalité, il y en a plus. Hein. Il y a plus de sortes de niveaux. Il y a 3 grandes sortes, mais après, il y a des niveaux bonus ou des stages plus courts. Après, il y a des niveaux un peu plus différents quand même. Hein. Genre, enfin, je pense que je vais vous montrer ça après coup. Putain, vas-y, prends. Je vais vous montrer ça après. C'est juste qu'il faut que je regarde un petit peu la carte exactement pour me rappeler exactement de quoi, histoire que je ne dise pas de conneries. Parce que je serais assez du genre, surtout en live. Comme beaucoup d'entre nous qui débutent dans les lives, je pense que forcément dire de la merde au début, c'est un peu inévitable. Bon, bah, je crois que j'arrive bientôt au bout là. Hein. Je crois que c'est bientôt la fin. Je crois que la fin est juste là en fait. Ah non, alors là. Oh putain. Non, je suis en train de dire des conneries. Là, il y a un truc. Non, ça c'est la fin. C'est un jeu, franchement, je trouve qu'il pète. Il pète aussi au niveau de l'ambiance. Je sais pas, par exemple, la musique qu'il y a là quand on est à la fin d'un stage et qu'on se tape cette animation, bah, enfin, même si on peut l'accélérer, moi je trouve que qu'elle est trop cool, quoi, cette animation. Quand on joue à fond avec la musique bien fort et tout, moi je trouve que c'est trop. C'est très rythmé, voilà. Je trouve que c'est dynamique et puis ça me plaît beaucoup. Et ben voilà, typiquement, à ce niveau-là, je ne l'ai pas fait, par exemple. Ben, je peux vous montrer, ça, c'est pas ce que j'appelais un des grands styles de niveau, mais c'est un sous-style de niveau, en fait. Il n'y a qu'à voir, il n'y a que 3 personnages à sauver, alors que dans les autres niveaux, ben, il y en a 10. Donc, ben, c'est pas du tout le même genre, quoi. C'est des sous-niveaux, voilà. Alors, ah oui, je dois finir le niveau en 40 secondes pour sauver les 3 personnages. Parce que parce qu'il faut que, enfin, si je veux le finir si je veux un jour finir ce jeu à 100%, je dois finir ce niveau en moins de 40 secondes. Donc c'est pour ça que c'est le genre de niveau qu'on aurait tendance à foirer puis recommencer plusieurs fois. Donc moi je pense, parce qu'en plus là, juste entre parenthèses, je joue sans le son, hein, pour pas qu'il y ait d'écho. Donc du coup, ben, je sais pas, mais je suis pas aussi à l'aise que quand je joue bah, normalement, quoi. Donc c'est pour ça que je sens que je vais faire de la merde, et puis que surtout quand je vais être mis à l'épreuve, ça va pas le faire, quoi. Alors, si je parle pas trop là, c'est parce que franchement, je vais essayer de me concentrer. C'est chier pour que ce genre de choses n'arrive pas. Voilà, pour que je me suicide pas comme une grosse merde sur des pics, juste parce que je veux tenter d'expliquer sagement que je vais me foirer si je parle. Et à l'occasion, je continue de parler parce que je ne sais pas fermer ma grande gueule. Tout simplement. Parce qu'il faut vraiment rester concentré. Voilà. Alors si je dis rien pendant ce passage, c'est parce qu'il faut vraiment que je sois vite et que j'ai du skill. Parce que sinon, je vais arriver à un truc genre 41 secondes et puis mes 3 personnages, là, je me les mets dans le cul. Parce que je serais bon pour me retaper le niveau alors que je viens de le finir. Parce que je n'ai pas assez bien réussi d'une seconde, quoi. Ah bah non, nickel. Non, c'est parce que ça m'a déjà fait le coup l'autre jour, hier ou avant-hier, je sais plus. Quand j'ai joué à ce jeu et puis que j'ai... Attends, je vais pas recommencer, c'est bon, j'ai réussi. Quand j'ai joué à ce jeu et puis que j'ai... Quand j'ai joué à ce jeu et puis que j'ai recommencé plein de fois, bah à chaque fois je crevais genre à 40 secondes et 300 centièmes, ou enfin 30 centièmes, un truc de ce genre, quoi. Puis du coup, à chaque fois je foirais, puis il fallait que je recommence pour un rien, quoi. Je voyais le drapeau de fin et puis à chaque fois j'y arrivais, puis je foirais, puis du coup ça me gonflait, quoi. En gros, c'est ça. D'accord, j'ai jamais demandé ça, mais bon. Hein. C'est parce que j'ai appuyé sur la flèche de droite, mais un petit peu vers le haut, quoi. C'est pour ça que ça a pris, en fait. Voilà. On s'en fout, on se casse. Bon, alors, je vais prendre un autre monde, histoire de vous montrer quelque chose un peu différent. Je pense que je sais pas si je vous remontre un niveau de plateforme traditionnel ou si j'essaie de vous montrer autre chose. Il y a quoi ici? Ça, c'est encore un de ces putains de niveaux avec la mouche. Je crois que c'est la mouche, ça. C'est un truc. Ouais, bon, je vais vous montrer ça alors.
En plus, là, il me manque plein de personnages qu'il faut que je sauve. Alors voilà, au pire, en plus, ça va m'avancer un petit peu dans ma partie sérieusement. Alors, ces niveaux, ils commencent toujours comme ça, hein, avec Rayman, simple. Et puis au bout d'un moment, bah, je vais être confronté à un passage que je ne pourrais pas franchir. Et il va falloir que je prenne le contrôle bah, de Murphy. Voilà, ça va être là. Voilà, alors ici, maintenant, je suis censé prendre le contrôle de la mouche. Et à Rayman, tu jarres. Et là, on va se faire chier. Parce que ce type de gameplay, je le kiffe pas trop. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller là? Non, je peux pas. Donc, je peux juste continuer. Alors, en gros, là, je joue bah, en regardant le gamepad. Donc, il se passe, là, à l'écran, il se passe exactement la même chose qui se passe en bas. Hein. Donc, juste, bah, sachez juste que là où c'est qu'il y a la mouche, bah, c'est là où c'est que j'appuie avec le stylet. Quoi. En gros, c'est ça. Alors, bah, c'est des niveaux un petit peu plus sur la réflexion et l'adresse que les niveaux traditionnels. Quoi. Voilà, pour avoir la cage, il faut que je débloque l'accès. Donc, il faut que je monte ça. Je le fasse comment dire comme ça. Voilà. Allez, merci. File-moi un petit cœur. Merci, ça me fait des petits points. On s'en fout complètement. Mais putain, va là-bas. Comment on fait? Ah oui, il faut que j'aille vers l'œil là. Ah, je peux le fermer. Allez, vas-y. Monte là-haut. Ah, là, il y a un passage. Ça, je l'avais loupé la dernière fois, par exemple. Ça, je l'avais loupé. Je me rappelle bien, je ne l'avais pas fait, ça. Bon, est-ce que tu peux passer, là? Ou t'es trop conne? Oh, fuck! Attention. Oh, putain, je croyais que le sol... Voilà, j'avais cru que le sol, c'était de l'herbe, mais en fait, c'était des pics à la con. Alors, on va le refaire autant de fois qu'il le faut. Hein. Parce que, ce fait, là, ce passage, je ne l'ai pas expliqué, mais... En fait, je dois incliner la manette pour tourner ce truc. Hein. Je dois tourner le gamepad pour faire pivoter les mécanismes. Et voilà, casse-lui la gueule. Bien. C'est ça aussi qui m'énerve un petit peu. Enfin, c'est ça le fait, le seul vrai défaut de ce jeu. Voilà, le seul truc négatif que j'ai trouvé à redire, c'est l'IA de ce type de gameplay-là avec la mouche. Quand je contrôle la mouche et que je dois permettre au personnage d'avancer. Parce que le problème, c'est que le personnage que je dois aider à progresser, il est un petit peu con. Voilà, enfin, il est même un peu beaucoup con. Alors, c'est pour ça que, encore, si je veux juste finir la fin du niveau, ça va. Mais si je veux finir à 100%, si je veux, sauver tous les petits êtres, finir tout nickel, eh ben, je vais avoir des problèmes. Je vais avoir des problèmes du genre, il y a une cage au-dessus de lui, mais il préfère aller tout droit plutôt que prendre la cage. Et puis du coup, ben, c'est pour ça qu'en fait, ben, c'est mieux de jouer ce type de niveau-là en multijoueur. Parce que à ce moment-là, quand on joue par exemple à 5, ben, voilà, vous avez vu cette conne, elle a pas pris le mec en haut là, le gars qu'il faut sauver. C'est justement ce que je disais. Et puis là, je recommence où? Ah là, voilà. Heureusement. C'est la dernière... Attendez. Elle est où? Ah, c'est après là. Voilà, ça il faut que je le monte tout de suite, voilà, pour qu'il sauve ce truc. Parce qu'il va pas attendre, hein, cet abruti. Hein. Il va se dépêcher, parce qu'il a envie de se dépêcher, je sais pas pourquoi en fait, pour attraper ce mec, mais de toute façon il va pas pouvoir partir. C'est pour ça qu'il est un peu pressé, alors ça veut dire que les cages à péter pour sauver les gens, il faut les prendre sur le chemin. Parce que si on les prend pas sur le... Enfin, il faut faire en sorte que la cage arrive sur sa trajectoire. Si on fait pas ça, ça marche pas. Bon, t'avances ou quoi? Voilà. C'est pour ça que ça m'énerve. Encore si c'était un joueur, le personnage que j'aide à progresser. Puis là en bas, il y a... Oh, ça m'agace. Fallait que j'aille en bas pour... fallait que je ralentisse. Fallait pas que je fasse le vent trop vite pour qu'il descende prendre les petites lums. Et puis ça, je l'ai pas fait. Je suis allé trop rapidement. Et puis du coup, bah, il les a pas pris. Il va me le prendre celui-là? Ah oui, il va me le prendre.
ça, c'est un truc qui a quand même tendance un poil à me gonfler. C'est pour ça qu'en fait, j'aime pas trop ce type de jeu, même si c'était un autre joueur, en fait. Même si c'était un joueur et non pas l'ordinateur qui contrôle le personnage que je dois aider à progresser. Euh, Même si ce serait un joueur, c'est un type de gameplay qui me saoule un petit peu. Voilà, donc c'est pas mon type de gameplay préféré. Et en plus, si j'essaye d'être objectif, il a un défaut, c'est qu'il a tendance à pas faire ce qu'on aimerait en fait. Voilà. C'est le seul truc que j'ai à redire sur ce jeu. Hein. Tout le reste, c'est que du bonheur, mais ça, voilà, c'est... Bon, c'est aussi l'originalité de la version, enfin, cette phase de gameplay a existé à cause, à cause de la Wii U, hein, parce que Ubisoft ont voulu axer leur jeu aux possibilités qu'offrait la Wii U, et puis ça passe par essayer de se servir de l'écran tactile, et puis d'utiliser ce qu'ils appellent le gameplay asymétrique, c'est-à-dire que de faire qu'un joueur n'a pas à faire les mêmes choses que les 4 autres. Là, c'est exactement ça. Sauf que sur le papier, c'est une bonne idée, mais que dans la pratique, ça l'est un petit peu moins. Même si je pense que jouer ça avec des joueurs, c'est beaucoup mieux que de faire ça tout seul. Hein. Là, je me fais chier parce que je suis seul, mais si je serais avec des potes, ça serait beaucoup mieux, quoi. Par exemple, c'est comme jouer à Nintendo Land tout seul. Voilà, Nintendo Land, on est à 5, on s'amuse bien. On est tout seul, on se fait chier comme pas possible. Hein. Alors, qu'est-ce que je peux montrer les niveaux musicaux, je vais vous montrer celui-ci. Parce que, tout simplement parce que celui-ci, il n'est pas dans la démo. Alors peut-être que certains d'entre vous ont testé la démo de Rayman Legend. Parce que les niveaux musicaux, c'est quelque chose qui avait quand même bien... moi, personnellement, quand j'avais testé la démo de Rayman Legend, ça m'avait assez surpris en bien. C'est vraiment des niveaux que j'adore. Franchement, c'est du grand art. C'est vraiment du grand art parce que, en fait, c'est la musique. La musique est complètement en harmonie avec ce que je dois faire. Voilà, en gros, c'est ça. C'est que tout ce qui se passe, le niveau est conçu au rythme de la musique. Voilà. Et puis c'est ça qu'en fait, je vais devoir aller le plus vite possible, hein, parce que si je m'arrête, je crève. Ce qui m'oblige en fait à continuer puis à faire que la forme du niveau va suivre le rythme, la forme du niveau va suivre le rythme de la musique. Vous allez voir. Je vais rien dire un moment juste pour que vous puissiez voir. Vous avez vu, c'est quand même vachement cool. Bon là, c'est de la musique classique. Alors c'est peut-être pas le type de musique préféré à tout le monde, quoi, parce que, moi, personnellement, j'aime bien la musique, mais la classique, dans un jeu, ça passe, mais genre, j'irai jamais écouter de la musique classique en dehors d'un jeu, quoi. Donc si en l'occurrence, là, en l'occurrence, ça le fait bien, parce qu'on est dans le thème de la forêt, des plantes qui poussent et tout le bordel, alors ça le fait bien. La musique classique, ça le fait nickel. D'ailleurs, je pense que des niveaux comme ça, vu qu'ils sont relativement courts, surtout parce que je les connais vachement bien, parce que c'est ceux que j'ai fait en boucle, je les kiffe trop, quoi. Celui-là, franchement, avec des casques, j'écoutais la musique à donf, je kiffais trop, quoi. Sur ce type de niveau, je prends mon pied, sérieusement. Donc, je vais vous en montrer, je suis quand même assez au début du jeu, donc comme vu que je suis quand même assez au début du jeu, je les ai pas tous vus, ces types de niveaux, hein. Il y en a encore d'autres que je dois débloquer. Mais en fait, c'est un petit peu ça quand même que j'ai à reprocher, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de ce type de niveau. Ces types de niveaux, ils sont vraiment magnifiques, mais il n'y en a pas assez en fait. Voilà, c'est le défaut de la grande qualité. Voilà, on va dire c'est ça. C'est que j'aurais voulu qu'il y ait... C'est une grande qualité ces niveaux parce qu'ils sont vraiment fun, mais il n'y en a pas assez. Voilà, et c'est ça en fait qui me déçoit un peu. Voilà, donc c'est pas un défaut objectif, c'est personnel. Voilà, c'est personnel. Donc je vais peut-être vous montrer quand même la musique qui était dans la démo parce que ça m'avait vraiment plu. Quand j'avais testé la démo de Rayman Legend et puis que j'avais vu la musique rock avec le château qui se faisait attaquer, là c'est vraiment très beau, quoi. C'est vraiment très beau et puis la musique ça le fait trop, quoi. J'ai coupé l'entrée. Je trouve franchement c'est trop de la balle. C'est trop de la balle. Je vais faire pareil, je vais vous laisser écouter 30 secondes puis vous allez vous rendre compte de ce que je veux dire.
voyez ce que je veux dire, ça pète quoi. Bon encore, c'est dommage parce qu'à cause des... Enfin, une fois de plus, je vais dire ça. C'est dommage que je peux pas enregistrer en HD, putain, parce que là, franchement, c'est pas aussi beau que quand je jouais en HD sur ma gigantesque téloche. Là, je joue sur une petite télé merde, même pas HD et tout. Franchement, c'est le jour et la nuit, quoi. C'est vraiment les jeux de nos jours ne sont plus conçus pour tourner sans HD. La norme, c'est la HD maintenant. Sans HD, ben, c'est dégueulasse, quoi. Enfin, je sais pas comment ceux qui font pour jouer sans HD sur une télé cathodique moisie qu'on trouve dans les Kinder Surprise, mais ils ont du courage. Hein. Franchement, quand ils vont jouer chez des potes, ils ont une Samsung gigantesque, ils retournent sur leur écran de Game Boy, ils doivent pleurer. Quoi. Franchement, vraiment, franchement, je peux plus quoi. Enfin, ouais, voilà, c'est les jeux qui sont faits pour la HD, ça marche pas quoi. Encore les tout premiers jeux de la 360 ou de la Play 3, ça peut aller sans la HD. Mais il y a certains jeux, ça le fait pas du tout. Putain, mais qu'est-ce que ça pète. C'est vraiment, j'adore ce niveau, quoi. Je crois que c'est le niveau que j'ai dû le plus faire. J'ai dû le faire au moins 10 fois, quoi, minimum. Vraiment minimum. Parce que voilà, j'ai dû jouer ce niveau à chaque fois que j'ai montré ce niveau à mes potes. J'ai fait, hey, les gars, Ioman, j'ai téléchargé la démo de Rayman Legends, je te jure, il y a un niveau trop ouf dedans. Un niveau avec de la musique, du rock, et ça pète, c'est magnifique. Puis je montre à mon pote, on joue à deux le niveau, et puis il fait, ah ouais, c'est trop ouf. Puis voilà, je fais ça avec tous mes potes. Et puis du coup, bah, je crois qu'ils l'ont tous vu, quoi. Donc, parce que franchement, je trouve ça trop bien, quoi. On va voir un niveau que j'ai pas fait, peut-être. Il y a un niveau que j'ai bien aimé, parce que là maintenant on a plus ou moins fait le tour, il reste plus que ce type de niveau là, voilà, justement que je vais vous montrer, et les boss, voilà, il reste plus que ça que je vous ai pas montré. Donc je sais pas si je vais vous montrer un boss, par contre je vais vous montrer peut-être encore un ou deux niveaux, l'histoire de vous montrer encore deux trois trucs. Alors ça c'est sauver le... Ah, d'accord. C'est quoi cette connerie? J'ai jamais vu ce type de niveau. Là, je suis complètement paumé. J'ai encore rien vu. Je dois prendre ces machins le plus vite possible, ça c'est sûr. Ah, une fois que j'ai tout pris, je change de salle. Oh putain, je suis à paumé de la vie, je comprends rien là. Ah ouais, je crois que j'ai... Non, c'est bon, je pige. En fait, je dois prendre tous les bulles, toutes les lumes, je dois les prendre. Et puis, quand j'ai pris toutes celles qu'il y a dans un niveau, enfin, qu'il y a dans un écran, je passe au tableau suivant. Et si j'ai bien compris, je dois arriver à 120 ou 220, je ne sais plus comment c'était. Ouais, je crois qu'il y avait un compteur avant les 2 minutes. Voilà, en gros, c'est ça. Mais bon, je pense que ça va être facile. C'est pas encore trop difficile. Bon, je vais peut-être me viander maintenant parce que là, j'étais peut-être pas très chaud, quoi. Mais si je foire, bah, je recommence et puis là, je vais réussir, je suis sûr. Parce que ça n'a pas l'air trop compliqué. Ah, c'est juste dommage. Je suis sûr que ça doit être. Enfin, je trouve déjà beau comme ça parce que j'ai jamais vu ces images comme ça en HD, donc je me rends moins compte. Ça me gêne moins d'un coup. Les niveaux que j'ai déjà fait au moins une fois, je sais pas, ils me dérangent plus. Là, vu que je les ai pas joués, ça passe. Mais ça pète quoi. Une fois de plus, graphiquement, c'est vraiment beau quoi. C'est vrai que c'est une des grandes qualités du jeu, c'est ces graphismes quoi. Ah, ils disparaissent les machins, hein, je crois. Il y a un petit compte à rebours autour d'eux, il y a des petites bulles là. Il y a des petits points blancs, jaunes. Peut-être que si je les ramasse pas assez vite, ils disparaissent. Enfin, peut-être, hein. Je sais pas, je dis ça comme ça parce que j'ai pas envie tellement d'attendre. D'attendre et puis de les voir disparaître. Ah voilà, j'ai fini. Ah, puis là, j'ai fini dans les temps, j'ai débloqué le troisième gars. Voilà, je les ai tous sauvés, puis on passe à la suite. Voilà, je remplis machin. J'ai les trois, voilà. Ce niveau, c'est fini, je touche plus jamais de ma vie. Enfin, on ne sait jamais, hein. Peut-être que dans quelques années j'aurai le trip, enfin, peut-être même pas besoin de quelques années, hein. Dans quelques temps j'aurai peut-être le trip de rejouer à ce jeu ou de le refaire complètement. Hein.
ça arrive. Moi, je pense que le seul... Merde, ah, je crois que j'avais ouvert le niveau. Je pense que le seul jeu que je referai pas, c'est le Lego City Undercover. Hein, parce que alors, ce jeu, il est ultra long. Il est vachement bien, mais il est ultra long. En tout cas, si je le referai un jour, c'est pas à 100%. Mais je sais pas, les jeux Lego, en fait, enfin, même si c'est pas du tout le sujet, j'adore ces jeux, les jeux Lego. Mais ils ont vraiment un gros défaut. Ils sont très fun et tout, mais ils ont un gros défaut, c'est qu'ils sont jamais rejouables. Voilà. Genre, je sais pas, le Lego Star Wars 1, pour moi, c'est un jeu que j'avais adoré, qui m'a marqué étant petit. À l'époque de Star Wars épisode 3, quand il était sorti et tout, on était tous, enfin moi et mes potes, on était tous à fond dans Lego Star Wars. Et puis, enfin, ce jeu, je l'ai adoré, il a marqué mon enfance, mais je n'y ai jamais rejoué, quoi. J'y ai jamais rejoué depuis cette époque. Donc voilà, on dit, mais quand je termine un niveau comme ça, je débloque un personnage, enfin, un skin pour Barbara, voilà. Et j'ai démarré le niveau sans le vouloir. Fait chier. Voilà. Donc le défaut des, même si c'est pas, le propos maintenant, un des défauts des jeux Lego, c'est qu'ils sont pas rejouables et qu'ils sont donc vachement longs en plus. Donc on n'a pas tellement envie de refaire l'effort de les refaire. Et puis surtout, ce qui fait que ce qui sont fun aussi, c'est qu'il faut trouver toutes les choses qui sont cachées dedans. Et puis il y en a quand même beaucoup des secrets dans les Lego Star Wars. Il faut trouver tous les éléments cachés. On peut y aller, quoi. Hein, il y a du défi, hein. Donc, mais une fois qu'on connaît déjà le truc, c'est plus pareil, quoi. Une fois qu'on a déjà une idée d'où sont les objets, parce qu'on les a déjà eu dans une ancienne partie, ben, c'est plus la même chose, quoi. Alors, je vais vous montrer ce niveau, parce que c'est un niveau que j'ai joué hier soir, et qui m'a beaucoup plu. Parce que, enfin, vous allez voir, parce qu'en fait, je suis dans une ville sous l'eau. Et puis moi, ça m'a beaucoup fait penser à Rapture de BioShock, en fait. C'est ça qui m'a vachement plu, quoi. Donc, enfin, surtout si je vais ce côté-là. Parce qu'en fait, de ce niveau, je vais devoir... Enfin, il y a la pièce centrale qui était là. La pièce centrale qui était là, voilà. Je dois juste aller à l'extrême droite et à l'extrême gauche du niveau pour aller péter des générateurs, si je me souviens bien, pour ouvrir la porte au mieux pour accéder à la sortie. Juste voilà. Alors là, il devrait avoir dans cette direction-là un petit être que j'ai pas réussi à sauver. Donc vous voyez, ça fait penser à BioShock. Le style un petit peu ancien, là, on dirait les années 60 et machin. La bouteille d'alcool chelou, là, des décorations bizarres, le billard et tout, avec les poissons. Là, on dirait Rapture de BioShock. Je suis désolé. Hein. Je sais pas s'ils se sont inspirés. S'ils sont réellement inspirés ou si c'est une coïncidence, mais moi ça me fait franchement penser à BioShock. Alors j'espère que je vais réussir à trouver le gars que j'ai pas réussi à choper la dernière fois. Mais la dernière fois j'étais un petit peu sur le cul à cause que ça ressemble à BioShock et tout, donc j'ai joué un peu... Enfin j'ai joué, je me suis plus concentré sur le décor et tout, plutôt que sur essayer de jouer bien ou de fouiller partout, quoi. J'ai joué un peu au bol, voilà, en gros c'est ça. Là je vais fouiller un peu plus, parce que là mon but c'est quand même de finir ce niveau à 100%, enfin de réussir à choper tous les trucs cachés cette fois. Il y a quoi ici? Ah ouais, ça c'est le générateur, ça je dois le couper. Voilà. Ouf, je vais me faire bouffer là, ce là. Ah, je peux peut-être remonter là. Ah non, j'ai déjà sauvé lui vu qu'il est doré. Ah, c'est le premier en fait, c'est le premier personnage qu'il faut sauver. Donc à partir de maintenant, je pourrais voir peut-être que je pouvais pas le prendre à l'aller, il faut que je peux le prendre qu'au retour. Ah, je peux pas passer par là, il faut que je passe par là. Ah ouais, c'est vraiment cool avec qu'on fait de l'infiltration, ça fait marrer. Je suis peut-être en train de m'emballer là, je vais peut-être un peu vite, il faudrait que je passe là. Faut pas que je passe dans la lumière, là. La lumière bleue, si je vais dedans, je me fais buter. Hein. Est-ce qu'il y a... non, il n'y a pas là. Merde, je fais quoi là? Je suis con. Bon, il n'y a rien. Il n'y a rien, merde. Ah, mais non, il est là en train de l'écraser. Voilà. Ah, c'est que c'était caché dans le décor, c'est pour ça que je l'avais pas vu. Ah ouais, je me suis dit, où est l'intérêt d'aller buter machin? Ouais, parce qu'il n'est pas sur mon chemin, mais en fait il était en train de tabasser un petit être et il fallait que je le sauve. Comme un con. Je l'avais pas du tout vu la première fois. Parce que pourtant, il me semblait que même si j'avais pas vraiment fait exploration, essayer de repérer le moindre détail, il
il me semblait quand même l'avoir bien torché le niveau, donc ça me paraissait bizarre que je l'avais pas trouvé la première fois. Alors, franchement, je le trouve cool ce niveau-là. Après, il y a une phase d'infiltration. Ça me fait aussi un petit peu penser à BioShock avec les caméras de surveillance qui nous repéraient tout le temps là. Ça me fait un peu penser à ça. Moi, je trouve qu'il y a des sérieux points communs quoi, entre ce niveau et BioShock. On dirait presque que c'est un clin d'œil, quoi, ou je sais pas. Ou au moins que ce soit une pure coïncidence, ou juste moi qui suis parano. J'en sais rien. En tout cas, moi, ça me fait penser à BioShock. J'aimerais juste... C'est juste dommage, par contre, que les ennemis sont pas avec des masques chelous de carnaval, ou c'est qu'ils commencent à nous hurler des conneries du genre « les chatons, vous avez tué les chatons, espèce de monstre !» Un truc de ce genre, quoi. Voilà, c'est juste dommage que... Parce que là, la parodie, elle aurait été parfaite. Ça me rappelle, franchement, parce qu'en plus, cette phrase, je sais pas si vous avez joué... Enfin, je pense que ça, beaucoup d'entre vous auront quand même joué à BioShock. En plus, c'est vraiment une phrase qu'il y a dans le jeu, quoi. C'est qu'on ouvre une porte et on tombe face à un psychopathe qui nous dit vraiment « Ah, mes chatons, vous avez tué mes chatons !» comme ça, puis il nous tape dessus avec une, je sais pas, un bout de bois ou une connerie ou un tuyau qu'il a trouvé quelque part. De toute façon, en BioShock, ça... Enfin, en tout cas, le premier, il a vraiment une ambiance bizarre, quoi. C'est vraiment Psychopath Land en puissance, quoi. C'est ça qui me fait marrer, en fait, à côté. Fuck, voilà. Je pense à des conneries, puis voilà le résultat, je tombe là-dessus. Super. Donc là, par exemple, comme je disais, je suis en train de jouer avec le curseur, là. Hein, parce que je vous jure qu'avec les flèches, c'est bon, même si ils ont un petit peu fait le truc pour arrondir, on va dire, les angles, concrètement, il n'y en a quand même que 8 hein, des angles. Hein, donc ça veut dire qu'il faut faire, si je veux aller à un autre angle que 45 degrés, si je veux aller genre à 30 degrés, il va falloir que je jongle entre le bas et le droite, par exemple. Alors qu'avec le curseur, eh ben, je peux y aller directement, puis j'ai pas besoin de m'amuser à jongler entre droite, droite, bas, puis là maintenant droite, haut. Là, je vais directement en diagonale, plus ou moins dans la direction où je veux aller. Point. C'est pour ça que vraiment, je trouve qu'au curseur, dans l'eau, c'est beaucoup plus maniable qu'au croix. Et puis, c'est l'inverse sur la terre ferme, parce que vu qu'on est dans un gameplay 2D, eh ben, c'est quand même plus... vu qu'il n'y a que 8 directions disponibles pour le personnage, c'est pour ça que c'est quand même beaucoup plus maniable au croix. Voilà, comme je l'avais dit au début de la vidéo, je crois. Voilà pourquoi, je vous jure que c'est vraiment le cas, quoi. Quand on joue au croix dans la flotte, on devient fou. Simplement, je trouve ça pas maniable. Mais bon, on s'en fout parce que vu qu'il y a les croix. Mais bon, là je pense du coup à ceux qui jouent par exemple, je sais pas, sur Xbox 360, la version 360 de Rayman Legends, je pense qu'ils doivent avoir plus de problèmes parce que la croix de la 360, même si la manette 360, je l'aime beaucoup, hein, il faut quand même avouer que sa croix de direction est pourrie. Hein. Ah, par exemple, si on me demande de comparer la PS3 et la 360, laquelle je préfère de console, moi, clairement je dis Xbox. Hein, la 360 pour moi elle est mieux, pour plein de raisons, mais essentiellement pour la manette. Mais il y a des jeux, donc genre sur Play 3, je prends les jeux qui sont uniquement sur Play 3. À l'exception des jeux de baston. Voilà, à l'exception des jeux de baston ou de quelques exceptions comme Remember Me à cause de la stabilité du jeu. Parce que sur Xbox, j'ai entendu dire qu'il frisait facilement. Alors, j'ai préféré le prendre sur Play 3, ce qui ne l'a pas empêché de friser quand même. Hein, mais bon. Et puis voilà, pour dire que c'est généralement les jeux, je préfère les prendre sur 360 que sur PS3. À l'exception des jeux de baston, à cause de la maniabilité. Genre Mortal Kombat 9, quand je l'ai acheté. J'hésitais entre la 360 et la PS3, puis je me suis clairement dit ouais je vais prendre sur Play, même si d'habitude je prends pas sur Play, juste à cause de la manette, quoi, parce que la manette de Play 3, elle a quand même une bonne croix, et puis elle est bien placée pour un jeu de baston, parce que la manette de Play 3, en fait c'est la manette de Play 1, mais qui a pas tellement évolué avec le temps, et puis c'est pour ça que je trouve que... C'est pour ça que du coup, ça fait qu'elle est pensée un petit peu pour les jeux du début de la 3D, quoi. C'est une manette de Play 1, en fait, qu'on a encore. C'est une manette de Play 1 améliorée, hein, la manette de Play 3, c'est ça le truc. C'est pour ça que je pense que la manette de la Play 4, ça sera vachement mieux, parce que je trouve qu'ils ont l'air d'avoir pris plein d'initiatives par rapport à la manette, quand même, pour ne pas trop surprendre les gens qui sont habitués de jouer uniquement sur Play. Donc ils ont gardé une manette dans le même genre, mais en la faisant quand même bien évoluer.
C'est pour ça que je pense que la manette de Play 3 va mieux me plaire que les autres, parce que même si je ne l'ai pas précisé, la manette de Play, c'est une manette que j'aime pas trop. Mais voilà, pour les jeux de baston en 2D, bah, elle est parfaite. Voilà. Alors c'est juste que je pense peut-être à ceux qui jouent à Rayman Legends sur Xbox. Je pense que vu qu'ils sont pratiquement condamnés à jouer uniquement au stick directionnel, s'ils sont habitués à ça, bah, tant mieux, mais moi j'y arriverai pas personnellement. Personnellement, moi je trouve direct que sur la terre ferme, la croix est beaucoup mieux, et que dans l'eau, bah, le curseur est beaucoup mieux. C'est pour ça que bah, c'est... Au point de vue de la maniabilité, je trouve que la version Wii U, je pense que ça va être la meilleure si j'essaie d'être objectif. Parce que la croix et le stick sont bien et bien placés. Comment je dois aller? Ah d'accord, ah d'accord. Ah d'accord, studio, je crois qu'ils étaient partis du décor. Là encore une phase d'infiltration, enfin je me rappelle plus bien, ça fait au moins 1 an que j'ai pas joué à Bioshock 1, mais il n'y avait pas une phase aussi avec des lasers? Ah moi que... Ah mais non, je dis de la merde. Je suis en train de confondre avec Portal, moi. Je confonds les deux, je dis vraiment de la merde là. Il n'y a pas de laser dans Bioshock, ça me rappelle vaguement un truc. Là, je suis en train de mélanger tout dans ma tronche, je suis en train de dire juste de la grosse merde. Non, il n'y a pas de laser dans Bioshock. Par contre, il y a des caméras de surveillance et... Ah, par contre, il y a des fils. Putain, quand je me suis fait buter. Par contre, il y a des fils dans Bioshock. Voilà, il y a des espèces de fils que si on passe dessus, ça fait péter du C4. Voilà, il y a ça par contre. Voilà, je dois confondre avec ça. Et ben n'empêche qu'on arrive déjà, on a 42 minutes là. Bon, on avance, enfin ça avance quand même assez vite. Hein. Moi, enfin, j'ai été pris dans ce live quand même. Hein. Je vois pas le temps passer, je m'amuse bien et puis j'ai l'impression de pas foirer ma vie cette fois. Hein. Contrairement au Luigi Mansion et Pikmin 3, c'est que c'était quand même assez une catastrophe. Cette fois, bah, j'ai l'impression de pas faire de la merde. Voilà, je me fais buter. En plein, quand je dis ouais, j'ai l'impression de pas faire de la merde, bah, je me prends un coup de batte de baseball dans la gueule, magnifique. Ce qui m'enlève bien toute crédibilité. Voilà, fini. Bon bah voilà, par contre ce jeu, bah, il est quand même un peu plus pensé, je pense, pour le multijoueur que pour le solo, hein, parce que je n'ai pas beaucoup joué à Rayman Origins en multi, hein, parce que en général, je suis plus du genre, de toute façon de manière générale, je suis plus du genre à jouer en solo, quoi. Donc je pense que ce jeu est quand même un peu plus adapté au multi, parce que si je m'en souviens bien, déjà dans Rayman Legends, les personnages ils se traversent, il me semble. Quand on a des personnages qui se rentrent dedans, 2 joueurs qui se rentrent dedans, il me semble qu'ils se traversent. Et puis ça, je trouve que c'est un plus, parce que j'ai par exemple beaucoup de mal à jouer en multijoueur à New Mario Bros. Wii ou à New Mario Bros. U, parce que les personnages ne se traversent pas. Du coup, on a tendance en fait à s'entretuer sans faire exprès. Et ça me saoule, c'est un truc qui me saoule. Donc voilà, tout simplement. Alors, est-ce qu'on se fait encore une dernier niveau musical, histoire de bien finir, cette vidéo. Donc alors là, je ne l'ai pas encore débloqué dans ce monde-ci, donc on va faire dans celle-là, vu que je ne l'ai pas fait. Enfin, vu que je ne l'ai pas fait avec vous, mais je l'ai déjà fait plusieurs fois tout seul. Bon, je pense que je vais vous épargner les boss, hein, parce que voilà, en plus, personnellement, même s'ils sont très bons, enfin, ils sont quand même très bien faits et inventifs, c'est pas les niveaux que j'ai préférés, les boss. Voilà, de toute façon, moi, de manière générale, les boss dans les jeux, c'est pas vraiment ce que je préfère. Dans un Zelda, par exemple, j'aime bien les boss, mais dans un jeu de plateforme moyen, quoi. C'est pas, je trouve qu'il manque un côté épique, quoi. Voilà, même s'ils sont très bons, hein, les boss de Rayman Legends, c'est un avis personnel, ça. Hein. Donc voilà, je vais peut-être pas trop parler pendant un petit moment, l'histoire de pouvoir vous faire profiter du truc. Merde. Je crois que c'est... Ça me rappelle un truc, cette musique. C'est genre... Je crois que c'est un putain de classique, en fait. C'est un remix...
C'est un remix, putain. C'est un remix un petit peu à la sauce mexicaine d'une musique connue, ça, mais je me rappelle plus du tout comment ça s'appelle. Mais je l'ai déjà entendu des millions de fois, hein, notamment dans des films ou dans des dessins animés, j'ai entendu des millions de fois. Tin, 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 tin. Ça me rappelle un truc. Mais déjà la musique du château, merde, la musique qui était dans la démo avec le château enflammé là. Je me rappelle, enfin, une fois j'avais joué à ça, j'avais montré la démo à un pote. Et puis il m'avait dit, ah, c'est une musique que je connais ça. Et puis il m'a dit, je suis sûr mon père est là à la maison. Et puis moi je dis ouais peut-être, mais bon, bah, maintenant je pense qu'on a la certitude en fait que les niveaux musicaux, c'est pas des musiques composées pour le jeu, c'est des musiques, c'est en fait des remixes de musique existantes en fait. Mais oui, putain, c'est une musique super connue. Celle-ci, je l'ai fait qu'une seule fois de musique. Hein. Les autres, je les ai fait plusieurs fois. Mais vu que celle-ci, j'ai débloqué hier soir et puis que c'était genre 5h du mat, j'avais pas que ça à foutre de la refaire 10 fois. J'avais plutôt l'humeur de rage kit et puis d'aller pioncer. Quoi. Ah ben, j'ai juste pas le truc d'or, mais bon, je m'en fous, je crois que je l'avais déjà. Hein. Là, je voyais pour avoir toutes les coupes or partout, il faut avoir 600 lums dans les niveaux, enfin dans les niveaux principaux. Ça dépend quel type de niveau. Hein. Il ne faut pas toujours les 600 dans tous les niveaux. Hein. C'est juste certains, les principaux et puis les niveaux musicaux. Voilà. Mais après, par exemple, dans les boss, il n'y a pas besoin. Ça dépend. Bon, bah, je pense que c'est plus ou moins tout. Hein. Je pense que ça sert à rien, par exemple, que je vous montre les niveaux de Rayman Origins. Hein. Je pense qu'on va s'arrêter là. Alors, je vous souhaite, de passer un bon week-end. Enfin, je sais même pas quand est-ce que je posterai cette putain de vidéo. Bah voilà. Je vous souhaite de bien vous porter. Voilà, on va simplement faire une fin comme ça, hein, toute moisie. Alors, je vous souhaite, je sais pas ce que je vous souhaite, mais un truc bien. Et on se revoit à l'occasion d'une future vidéo ou d'un truc, je sais pas, un autre NCT Live ou quelque chose d'autre. Voilà. À plus.